Bienvenue à tous. Juste pour faire un petit point d'ouverture, donc moi je suis Anthony Gandhi, je suis le président de Gaulle Futsal Club. Gaulle Futsal Club, nous on a créé le club en 2005. À l'époque on s'appelait Futsal Mont d'Or. On était sur Saint-Germain-Mont d'Or. On s'est beaucoup développé. On s'est lié avec le Gaulle FC quand on a créé le grand club Grand Ouest Association Lyonnaise. On est sur deux numéros d'affiliation différents, mais voilà, on partage le même nom, on partage le même logo, on partage les mêmes valeurs aussi. Et on essaie de mettre un maximum de choses en commun, de partage, que ce soit au niveau de la formation, des éducateurs et aussi des partenaires. Donc voilà, pour la saison du futsal, l'année 2024-2025, elle est pas terminée pour nous, puisqu'on est par bonheur en demi-finale des playoffs. On a fait notre premier tour samedi dernier, samedi 7 juin, où on a rencontré le Sporting Paris, donc qui est une grande structure de futsal. C'est un club historique qui a été multiple champion de France. Et on a eu un très bon résultat, puisqu'on a gagné 4-2 sur le premier tour des playoffs. Et on rencontre le Sporting pour le match retour chez eux, à la Halle Carpentier, ce samedi, là, 14 juin, en espérant pouvoir se qualifier pour la finale du championnat de France de futsal qui aura lieu le 21 juin du côté de Nantes. Donc voilà, on fait une grosse saison sportive. Je pense qu'on a bien géré l'effectif en début de saison, avec des recrues de premier choix, puisqu'on a recruté deux internationaux marocains qui nous portent un peu sur ce championnat, entre autres. Et puis voilà, on a un staff et un éducateur qui est en place depuis pas mal de temps. On est sur de la stabilité qui nous permet de progresser chaque saison, parce que c'est un peu ça l'objectif. On n'avait pas forcément l'objectif de jouer les playoffs, c'était d'avoir un meilleur maintien que l'année dernière. Mais voilà, on est sur une progression constante, que ce soit au niveau du club ou au niveau sportif, qui nous permet cette année de pouvoir espérer, pourquoi pas, jouer une finale, et pourquoi pas, encore une fois, la remporter. Ça serait une première pour le club, puisque ça fait qu'on est que sur la deuxième saison en D1. Et voilà, un super projet, un super objectif en tête. Donc non, la saison n'est pas terminée. Elle a été bien longue, mais tant mieux. Donc nous, en fait, si on veut gagner la Ligue des Champions, il fallait qu'on se groupe avec le futsal, c'est ça. Il a beaucoup plus de talent que nous. Non, mais bravo, franchement, félicitations. Et puis, comme tu disais, ce qui est important, c'est de partager les mêmes valeurs, même si on n'a pas le même numéro d'affiliation. Donc, on a vécu une année en national qui était une année de découverte, et avec une année assez décente. On avait fini 14e. Sans tous les blessures qu'on avait subies et tous les problèmes qu'on a pu avoir, je pense qu'on aurait pu faire mieux, mais c'est ainsi, c'était l'année de l'apprentissage. Et c'est vrai qu'en fin de saison dernière, on avait fini 14e, ce qui était l'objectif, on va dire, des 2-3 derniers mois quand on avait vu le déroulement de la saison, parce qu'on pensait bien évidemment que des clubs allaient exploser. Ça a été le cas avec Niort et Cholet. Mais on pensait qu'il allait en avoir d'autres. Bon, on va pas revenir sur l'épisode de l'été dernier, où on y reviendra juste parce que techniquement ça change des choses. Mais on a subi à l'intersaison l'année dernière le départ de Olivier Delorme, qui était mon coprésident, puis le départ un peu plus surprise de Michael Mendes autour du 15 juin, qui me l'avait annoncé à peu près à cette époque-là, et ce qui était un peu plus inconfortable, on va dire, dans le fonctionnement. Mais bon, ce qui a été compliqué pour nous à gérer sur l'intersaison l'année dernière, c'est que on ne savait pas si on était en N2 ou en N1. Alors la Fédération française disait mais si, vous étiez en N2, puisqu'on vous l'a toujours dit. Mais effectivement, ce qui est difficile à gérer, on s'en rend compte cette année, parce que cette année, pour le moment, on est en N3. Mais c'est plus facile de gérer une intersaison N3 en espérant être en N2 qu'une intersaison N2 en espérant être en N1, parce que de N3 à N2, on parle des mêmes contrats. Les contrats fédéraux sont les mêmes. Tandis que de N2 à N1, les contrats fédéraux ne sont pas les mêmes en N1. Il faut savoir aussi que les aides de la Fédération française de football, quand on est en N2, elles sont un petit peu supérieures de la N3.
mais compte tenu des frais de déplacement, ça change pas grand-chose. Donc on va dire que c'est plus confortable, on va dire, ou c'est moins inconfortable de gérer, on va dire, cette intersaison qu'on a actuellement en étant N3, en espérant être repêché, plutôt que l'année dernière, parce que en N1, c'est pas du tout les mêmes aides. Les aides sont multipliées par 5 ou 6. Et puis, on a droit à 5 prêts. On a vraiment... Enfin, c'est le monde professionnel. C'est complètement différent. Donc, c'est vrai que l'année dernière, c'était très, très compliqué à gérer. Et encore une fois, si on a fait grève le premier match, c'était pas pour faire plaisir à Enzo, qui avait lancé ça sur les réseaux sociaux, mais c'était une décision... assumée, parce que si on n'avait pas fait grève, on coupait toutes nos chances d'être éventuellement repêché, puisqu'on était passé on va dire en conciliation, pas en conciliation, mais en requête, en référé rapidement dans la semaine. Alors, on peut toujours poser des questions. Nous ont dit on ne peut pas vous repêcher en national, parce que le championnat a commencé, et puis 15 jours après, il y avait les U17 de Domtac, alors qu'ils avaient commencé le championnat, qui ont pu être repêchés en championnat national. Ça, on va dire, c'est le juridique, c'est la jurisprudence, donc il y a des textes, c'est comme ça. Peut-être qu'il y a peut-être qu'il y avait des choses qui avaient été faites auparavant pour Domtac, pas pour nous. Bon, c'est un peu comme ça. Donc aujourd'hui, nous, on a toujours une requête sur le fond qui court avec la Fédération française de football, parce qu'on a subi, on ne sera pas repêché en national, ça c'est sûr, mais on a subi des gros dommages et intérêts. Donc, et notamment, ce qu'on pourrait s'appuyer, c'est les travaux du stade. Nous, il faut savoir que le delta, c'est-à-dire la balance entre le national, pour un club comme nous, entre le national 2 et le national 1, c'est 600 000 euros. Et c'est la capacité de financement. C'est-à-dire c'est encore plus en produits, comme on dit, et il y a quelques dépenses, mais il y a un vrai gap, il y a un vrai changement. Et il faut savoir que l'année dernière, on a financé nous-mêmes les travaux du stade, on a fait un emprunt pour 230 000 euros. Donc là, on a emprunté pour 15 ans. Donc encore une fois, on savait les risques qu'on prenait, puisque la mairie et le département et la région, comme c'était dans l'urgence, n'ont pas pu nous aider. C'était dans l'urgence. Même si je sais que la métropole et la mairie de Tassin nous avaient donné un petit coup de main pour d'autres sujets. Mais aujourd'hui, donc, le club s'est endetté. On a pris nos risques, mais c'est vrai qu'en terminant 14e avec la place qui avait au-dessus, le fait de ne pas avoir été en national et de pouvoir continuer, au-delà du sportif, c'est vrai que financièrement, il y a un vrai gap. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des travaux du stade à rembourser. C'est comme ça, mais il faut savoir que ça pèse pour le club. Aujourd'hui aussi, on n'a pas pu utiliser pendant quelques années le terrain de Champagne, l'année dernière. On aurait pu l'utiliser la saison dernière, mais pas la saison d'avant, parce qu'il y avait des sangliers. Le terrain du Hans, c'est parce qu'il y avait un champignon, donc on avait été obligé d'aller s'entraîner à Parcieux. Donc tout ça coûte au club. Dans le clubhouse dans lequel vous êtes, ça appartient au club. Donc il y a des remboursements aussi. Donc ce que j'avais expliqué, nous on commence le mois, il y a déjà 10 000 euros de dépenses pour rembourser tous ces prêts, alors que c'est quelque part toutes ces installations, hormis peut-être le clubhouse, parce que c'est un centre de profit, on peut faire des soirées, des choses comme ça, mais toutes les installations sportives, normalement, c'est les communes qui doivent nous les apporter. Donc c'est pour ça que on va dire que le non-repêchage au-delà du sportif a été aussi douloureux à vivre, parce que financièrement, ça nous met dans une situation délicate, d'autant plus avec la période actuelle qu'on vit. Donc ça, c'est un message que je voulais faire passer quand même, parce que c'est important. On a donc vécu une intersaison difficile à gérer. Bon an, mal an, on a démarré le championnat. Est arrivée cette histoire alors déjà, les joueurs, il avait fallu construire un effectif avec un recrutement qui s'est fait au fur et à mesure. C'était compliqué. Avec un premier match non fait. 3 points. Il faut savoir que quand on refuse de faire un match, c'est 3 points de pénalité, c'est 3 points match perdu, 3-0, c'est 1 point de pénalité et c'est 10 000 euros d'amende avec 5 000 euros de sursis. Donc c'est pas très évident. Et donc on démarre avec un caillou dans la chaussure. Là aussi, on n'avait pas compris
pourquoi les Girondins de Bordeaux avaient eu droit à 2 matchs pour se préparer et pas nous. En fait, la chose était claire, c'est que si ils nous ont imposé de jouer, parce que pour éviter qu'on fasse une requête, en fait. Mais bon, c'est comme ça, c'est du passé. On a enchaîné. Donc là, les joueurs dans leur tête étaient prêts à démarrer la saison. D'ailleurs, on l'avait plutôt pas mal démarré, puisqu'on avait fait nul contre Saint-Priest. Je crois qu'après, je sais plus, on avait gagné contre Fréjus, je sais pas. Hier, on avait loupé un pénalty à la dernière minute. Mais bon an, mal an, malgré tout, on n'a pas fait trop mauvais début de saison sur les 4-5 premiers matchs, malgré la non-préparation. Est arrivé ce problème de certificats médicaux qu'on n'a pas renié, une bêtise de fait. On a passé... donc là, c'était un gros coup dur pour les joueurs et le groupe. On avait fait appel parce qu'on avait 2 points. Pour aller récupérer 2 points, nous avait mis 9 points de pénalité, donc ça faisait 9 plus 1, 10. Et dans tous ces points de pénalité, il y avait 7 points complètement conformes au règlement, puisque ils reviennent à moins en arrière par rapport au moment où le club adverse avait fait évocation. Comment le club adverse a su tout ça, j'en sais rien, ça c'est encore un autre débat. Ça, on peut se poser plein de questions, mais pour moi ça ne vient pas de l'interne du club, donc que tout le monde soit rassuré, j'en veux à personne au club. Hein, donc bon, c'est comme ça. En tout cas, la faute, elle a été faite, elle a bien été faite. Donc il y avait 7 points de pénalité justifiés par les règlements. On a fait appel, donc entre le moment où ça s'est fait et le moment où l'appel a été jugé, c'est passé 5-6 mois. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé tout ça avec tous ces points de pénalité à la trêve. On a démarré début janvier, on avait 3 points. Alors je voulais remercier le groupe et les joueurs pour avoir, parce qu'on leur avait dit aller pour s'aérer un peu l'esprit. On essaiera de jouer la Coupe de France, bien sûr il faut avoir de la chance aussi au tirage, mais on a eu la chance de faire un parcours en Coupe de France qui a permis, on va dire, de garder une certaine unité. Et puis oui, effectivement, à un moment donné dans cette période de trouble, voilà, il y a une petite cassure entre Noël Tosi et certains cadres du groupe. Fabien Pujol, ayant été remercié à Cannes, était disponible. Donc on s'est dit que pour remettre un peu si on n'avait pas eu tous ces problèmes de faux certificats, tout ça, peut-être qu'on aurait attendu, mais pour remettre un peu d'ambiance, on a fait appel à Fabien qui malheureusement nous a démissionné, on va dire, après le match de Anglet fin janvier. Donc c'est la première fois, moi, en tant que président, que j'ai vu un entraîneur qui démissionne, mais c'est ainsi. Heureusement, on avait Pierre qui était avec qui on avait proposé d'être entraîneur adjoint de Noël Tosi, d'ailleurs, en début de saison dernière, mais qui, pour sa formation qui passait, était obligé d'avoir une équipe en tant que numéro 1. Donc il était entraîneur de l'équipe réserve. Et compte tenu qu'il était là depuis plus d'1 an au club en tant qu'entraîneur, du fait qu'il passait sa formation, on a eu une dérogation pour qu'il puisse coacher la N2. Bien nous en a pris, puisque je crois que tu as fait 15 matchs avec le match, on va dire, qui n'était pas joué. Le match aller qui n'était pas joué au Puy, et avec ton groupe vous en avez gagné 8 sur 15, plus quelques nuls, donc bravo et félicitations. Donc on va dire que malgré tous les problèmes, on a réussi à faire un 32e de finale de Coupe de France et puis de finir 14e en espérant un repêchage dans quelques temps, puisque on est en sursis à statuer actuellement. La DNCG sursis à statuer, c'est juste que quand on passe à la DNCG, ils nous demandent de recaler un budget. Donc on a recalé ça, on leur a donné jeudi dernier. Donc je pense que cette semaine, ils vont faire passer le truc et on sera soit budget accepté, soit encadrement de la masse salariale, soit autre chose. Mais pour être repêché, il faut déjà que notre budget soit recalé et accepté. Encore une fois, je ne vais pas recommencer comme l'année dernière. Voilà, mais l'année dernière, si on n'avait pas eu ce problème du 17 juillet de cette date, s'ils ne nous avaient pas oublié, la place était libre quand même. Hein. Donc là, on voit qu'il y a déjà 4 clubs de National 2 qui sont pour le moment rétrogradés. Alors ils ont le droit de faire appel. Est-ce qu'il y en a 1 ou 2 ou 3 qui vont être repêchés? On ne sait pas. Mais on n'a aucune nouvelle non plus de la DNCG Pro.
Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas non plus. Et encore une fois, nous, on reste serein. Avec Enzo et Pierre, on expliquera tout à l'heure que le staff, vous présenterez le staff. Et puis, donc nous, on prépare notre recrutement tranquillement, avec des joueurs qui viendraient de toute façon, quoi qu'il arrive, en N3. Et puis, on a des joueurs qui s'engageraient avec nous en N2. Mais encore une fois, ça sera plus facile à gérer que la saison dernière. On espère être en N2. Si toutefois on est en N3, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça ne change pas l'objectif. Ce sera de remonter le plus vite possible en N2. Et puis si on a N2, ça sera de jouer le haut du tableau. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est pour les objectifs et les ambitions du club. Un mot sur la R1. La R1 aussi, qui a subi aussi quelques points de pénalité avec ses affaires de faux certificats, qui s'est sauvé avec la refonte, on va dire, des championnats. C'était pas facile aussi parce qu'il y avait, je crois, 5 descentes. Donc, pareil, quand Pierre est parti, donc Jordan Dahan a repris le manche de la R1 avec Alexis Frossion, qui était déjà adjoint. Et je crois que sur la deuxième partie de saison, vous avez fait le parcours du premier, donc félicitations à tous. Ça dénote aussi d'une chose, c'est que la deuxième partie de saison, la tête était un peu plus à l'endroit. On avait quasiment plus de blessés, donc forcément, quand il n'y a pas de blessés en N2, forcément, l'effectif restant va en R1, et puis en travaillant bien tous ensemble, en coordonnant bien, voilà, donc la deuxième partie de saison était probante, donc merci Pierrot, merci Jordan, merci à tous les staffs, parce que sur la deuxième partie de saison, on a performé. Un mot chez les jeunes, notre projet jeune on a commencé il y a 10 ans, avec Greg Dumas, ça fait combien de temps que tu es là? À 12-13, alors excuse-moi, parce que moi ça fait 31 ans, mais ça fait 14 que je suis président, donc je t'ai vu arriver. Donc Greg Dumas a accompagné et Jordan Dahan, Danas Ben Siman, qui est depuis la création de Gol FC, déjà à l'époque de MDR Foot, parce qu'on avait vachement développé le site de Hans, mais depuis la création de Gol FC, a continué de développer, on va dire, Tassin et Champagne, et bien sûr Chasselet, avec plus de 800 gamins. Notre projet jeune, il est en train d'éclore, puisque si on le fait dans l'ordre, les U15 ont fini premier ex-aequo de R2, donc malheureusement, premier ex-aequo, c'est deuxième. Mais pour une histoire de goal average, pour le moment, ne monte pas. Il y aura peut-être une meilleure deuxième, on ne sait pas encore si ça marche ou pas, mais ça veut dire que le travail a été fait. Puis je crois qu'ils ont gagné un beau tournoi ce week-end encore pour la deuxième année consécutive, donc en régional. Les U16 champions de R2 et ils montent en R1. Les U17 champions de D1 qui permettent de créer les U18 R2 et les U20 qui ont fait une saison exceptionnelle qui sont champions de R2 qui montent en R1. C'est ça. Donc ça veut dire que des U15 à U20, on est quasiment tout en régional. Bravo à vous parce que c'est un long chemin. On va dire qu'une équipe première, c'est un peu instantané parce qu'on est dans on est des clubs tremplins, donc souvent on a un effectif, on a du mal à garder nos joueurs parce que les meilleurs ils vont en National 1. Ceux qui sont un peu moins bien, on s'en sépare, donc il y a beaucoup de renouvellement. Mais les jeunes, c'est pas facile parce que tous les ans, ils changent de catégorie, mais tous les 2 ans, ça évolue. Mais en revanche, moi, quand je suis arrivé au club il y a 31 ans, mais surtout en tant que président, on était vraiment au plus bas niveau et bientôt on est aux portes du national, donc bravo. Perspective 2025-2026, j'en ai parlé un petit peu, on y reviendra après avec vos questions, mais de toute façon, il y a déjà une saison à terminer, parce que il y a la saison sportive, elle est quasi terminée, sauf pour le futsal, mais nous, les présidents, elle finit au 30 juin, la saison sportive et financière. C'est-à-dire qu'au 30 juin, il faut que les comptes, il y a ce qu'on a présenté à la DNCG, mais il faut que ce qu'on a présenté il y a 15 jours, qu'au 30 juin, ça tienne. Parce que quand on va y retourner au mois de septembre ou octobre, sinon, ils vont nous mettre une amende et tout ça, etc. Donc, on a un beau tournoi Fontanelle, le tournoi des entreprises du BTP la semaine prochaine, encore avec entre 100 et 120 équipes. Tout le monde est convié, venez boire un coup, venez jouer, tout ça. Donc, c'est un peu, on va dire, ce qui nous permet, nous, de solder la saison et de finir avec des comptes à peu près positifs. Ce que je voulais dire aussi, c'est oui, avec la montée nationale, ça nous a bouffé pas mal de fonds propres parce qu'on a eu beaucoup de travaux à faire, beaucoup de choses à découvrir. Donc faut que le club il arrive à renaître un peu de ses cendres, mais on aura quand même un budget l'année prochaine qui sera équivalent au budget
2023-2024 quand on est monté en national, donc pour fonctionner. Il faut savoir aussi, et ça c'est important que je le dis pour pas qu'il y ait pour que tout le monde l'entende, on fait d'abord le budget jeune, parce que quand on a 1000, nous on a 1100 licenciés, on va dire, à Gaulle, avec à peu près 800 gamins, après c'est les éducateurs, les bénévoles et tout ça. On se doit d'abord de s'occuper d'eux et d'être organisé comme il faut. Donc je pense que dans vos communes, ça se voit on est en label en plus. Donc il ne manque pas un seul éducateur, même si de temps en temps, peut y avoir un malade, tout ça, on est en flux tendu. Mais on fait d'abord le budget jeune avant de faire le budget senior. C'est pas l'inverse. Donc pour tous les parents, ça c'est le message aussi. Donc quand on fait un prix de licence, il est vraiment calculé au cordeau. Il faut savoir aussi que, en gros, un gamin, quand il prend une licence entre 300 et 400 euros, nous, ça nous coûte le double. Hein, donc, si on devait faire payer la réalité, ce serait plutôt 600 à 800 euros. Bon, après, on finance tout ça avec avec des sponsors, avec des contrats aidés, avec pas mal de choses, mais il faut le savoir. C'est pour ça aussi qu'au niveau de l'État, nous, on a une quarantaine de contrats aidés. C'est sûr que quand ils baissent les aides, ça nous ampute le budget. Voilà. Et puis après, au niveau donc c'est de continuer notre projet jeune et puis de continuer de performer. Et aussi, au niveau des équipes seniors, la R1, c'est la réserve, donc on ne peut pas monter en N3 puisqu'il n'y a pas assez d'écart, mais puisque la R1 a fait le parcours du premier sur la deuxième partie de saison, l'idée ce sera de viser le haut du tableau l'année prochaine. Et puis la N3 ou la N2, je l'ai dit tout à l'heure, si on a N3, ce sera de viser une remontée immédiate, même si le sport fait que c'est pas toujours facile, mais en tout cas c'est ce qu'on visera. Et puis si on a N2, ce sera de viser les 5 premières places, et puis après c'est la vie qui décide. Moi, ce que je voulais dire aussi, parce que ça fait 31 ans que je suis au club, c'est 14 ans de présidence, bon, malgré tous les soucis qu'on a, il y a la Ligue 3 qui arrive. C'est un jour on veut y retourner. Alors, je ne sais pas quels seront les... Parce que nous, on a fait un stade pour le national. La Ligue 3 arrive, on peut peut-être encore changer les nouvelles normes. Donc, est-ce qu'il faudra encore changer des choses? J'en sais rien. Ça, c'est des problèmes français, c'est que les normes, elles évoluent tout le temps. Si un jour, on veut être en Ligue 3, parce que l'idée, c'est l'ambition, nous font des installations. On ne peut pas continuer à aller s'entraîner. Enfin, on peut continuer d'aller s'entraîner provisoirement à Parcieux, mais un jour, il faudra quand même qu'on ait nos installations pour qu'on ait un centre d'entraînement. Et puis, entre guillemets, un vrai stade. Le stade est à peu près sympa, mais un jour, il faudrait qu'on ait une tribune en face. La tribune, elle est un peu vieillotte, qu'on ait remettre des sièges comme il faut. On ne voit pas de partout, donc il faudra peut-être qu'on la réhabilite. Qu'on ait un vrai terrain synthétique d'entraînement là, des tribunes. Enfin, bon, même si c'est champêtre, c'est joli. Voilà, il va falloir qu'on ait des vrais vestiaires en haut. Les vestiaires en haut vont être réhabilités là pour les 3, 4, 5 ans à venir pour qu'on ait quelque chose de propre parce qu'ils sont délabrés. Mais voilà, il va falloir qu'on travaille. On a travaillé depuis 5-6 ans sur le projet. On l'a en tête, mais il va falloir vraiment qu'on trouve des solutions. Parce que pour moi, si on a un super outil, il y en a pour 7 millions. Mais il faudrait qu'on trouve des solutions pour mettre 3 à 4 millions d'euros dans le stade et on va dire les installations. Si on veut un jour tutoyer la Ligue 3 ou être en Ligue 3. Et puis même au-delà de ça, pour tous nos enfants, on peut pas. Voilà, le terrain synthétique, il est mort, il a 20 ans. Le gore, même à la pétanque, maintenant ça va plus, il y a trop de trous. C'est plus adapté, donc il va falloir qu'on travaille avec notre municipalité, le département, puisque Chasselet est dans le département et pas la métropole, la région et puis la communauté de communes, et pour trouver des solutions ensemble pour que qu'en 2030 on ait un nouvel outil, voilà, tout simplement. Enzo, si tu veux simplement présenter prendre la parole et présenter le staff N2 R1, ça commence par là. Bonjour à tous. Tout d'abord, très excité de rejoindre ce nouveau projet, ce nouveau challenge pour moi. Et très content d'être là. Voilà, c'est un challenge qui me tient à cœur, moi.
j'aime beaucoup les personnes qui sont au club. C'est pour ça que j'ai demandé ce poste qui a été accepté. Et très content aussi de travailler avec Greg Dumas, avec Pierre Timonier qui sera coach de l'équipe 1, avec Jordan Dahan qui sera l'adjoint aussi à Harold Auguier. Il y a Hugo qui sera l'analyste vidéo aussi de l'équipe première. Donc voilà, très content. Le projet jeune, on en aura un. On voudra former des jeunes pour qu'ils puissent devenir peut-être demain les joueurs de notre N2. C'est important pour nous. Avec tant de licenciés, on voudrait aussi avoir de la qualité et faire grandir le club. Comme l'a dit le président, le club ne s'arrête pas là. On a eu des échecs ces dernières années, mais le président est toujours motivé. Donc ça nous motive aussi à nous. On va essayer d'apporter du dynamisme. L'équipe va être très jeune, avec Pierre l'entraîneur qui est très jeune, avec Jordan qui est très jeune. Voilà, l'équipe sera très jeune, donc très excité. On voudra faire grandir le club ensemble, travailler, pérenniser et retrouver peut-être la Ligue 3 professionnelle un jour. C'est l'objectif du club en tout cas. Pierre Timonier qui a suppléé Fabien Pugeot déjà en N1, puis ensuite pour son diplôme il était à la tête de l'équipe R1. Voilà, Pierre Timonier qui est un très bon entraîneur avec de bonnes valeurs et c'est un entraîneur qui me correspond moi personnellement parce qu'il a des valeurs de jeu. Il veut faire jouer ses équipes et c'est très important pour nous. Voilà, on va être sans arrêt au téléphone en train de communiquer sur les profils des joueurs, c'est déjà le cas. J'ai eu la chance de reprendre l'équipe au mois de janvier. Le président m'a pas mis une pression énorme en termes de résultats. Par contre, il avait une vraie priorité, c'était que ce groupe-là retrouve des valeurs. Et de ce côté-là, on a l'impression d'avoir rempli les objectifs. Enzo a commencé à le dire, on travaille sur un potentiel effectif. Et le fait d'avoir des garçons avec un vrai état d'esprit, ça fait partie de l'une de nos priorités. On veut avoir des gars qui se battent pour le maillot, pour défendre un blason. Et l'objectif, clairement, c'est de créer un groupe et pas seulement une équipe. Des garçons qui signent dans un club et pas seulement dans une équipe. Les mots, ils ont de l'importance, mais voilà, nous, c'est ce qui a dicté notre stratégie dans la conception de l'effectif. Alors, on ne parlera pas forcément de recrutement maintenant, mais dans l'idée, c'était d'avoir un noyau dur capable d'être très ambitieux, quelle que soit la division dans laquelle on se trouvera. Donc, voilà, il vous a présenté le staff. Si à l'heure actuelle, c'est compliqué pour nous d'avancer et d'officialiser les recrues, pour autant, on travaille quand même déjà beaucoup sur la structure, les conditions d'entraînement et la qualité de ce qu'on va pouvoir proposer au groupe. L'objectif, c'est de ne pas prendre de retard. On l'a vécu la saison dernière, les appels et le fait de ne pas savoir dans quelle division on sera, ça peut créer des problématiques. On a appris de tout ça et l'objectif, c'est que même si on n'officialise pas les recrues à l'heure actuelle, on commence quand même à structurer et à travailler quand même pour être fin prêt à la reprise des joueurs. J'ai oublié de présenter aussi Yannick Obidbo qui reste avec nous en entraîneur de gardien. Il nous a donné son accord, voilà, toujours motivé aussi pour continuer l'aventure. Et aussi un nouveau préparateur physique, il s'appelle Glodji, très connu dans la région, il connaît beaucoup les joueurs, il fait pas mal de réathlétisation avec les joueurs de la région, donc un staff compétent et complet aussi. Moi, je voulais rajouter autre chose. Vous avez parlé de valeurs et c'est très important, parce que je ne les ai pas évoquées. Aujourd'hui, voilà, Gaulle FC, on a trouvé notre rythme de croisière, puisque à un moment donné, on va se situer avec le futsal entre 1600 et 1800, 1900 licenciés, enfin peu importe, suivant les années. De toute façon, on ne peut pas plus en mettre après à Tassin, plus en mettre à... Si, à Champagne, on peut en mettre un petit peu plus, Gilbert, mais on va y arriver un petit peu. Voilà. Mais s'il faut aussi, c'est de la stabilité dans le club. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le club, on le fait tourner avec tous les membres de notre bureau, donc que j'oublie personne, avec mes deux vice-présidents, Jérôme Boré et Rachid Bellarbi, Pierre Offredo, ici présent, et Mathieu Malcani. Donc on est 5 membres du bureau, on fait des réunions hebdomadaires où on a associé Enzo Réal, coordinateur sportif, et Jordan Lucidi qui est directeur commercial. Et à nous 7, plus Greg Dumas,
Jordan Dahan et Anas Bestiman qui gèrent les jeunes. On va dire qu'il y a une dizaine de personnes fidèles et stables. C'est important. Hein. On travaille dans la durée. On va continuer de travailler dans la durée. Et ce qui est important, c'est d'avoir des jeunes aussi, parce que voilà, moi, quand je reçois mes droits à la retraite l'année dernière, je me dis, mais putain, ça y est, je suis si vieux que ça. Je n'ai pas la retraite encore, hein, ça sera dans quelques années. Mais ça fait bizarre. Et je repense à Gérard Leroy qui nous a quittés. Il avait seulement 61 ans, moi j'ai 56 ans. Et c'est vrai que il y avait déjà Claude, Mimi, là, voilà, vous étiez déjà vieux, mais vous êtes toujours là, vous êtes encore plus vieux. Je vous trouvais déjà vieux à l'époque. Donc eux vont peut-être me trouver vieux. Non, c'est important qu'il y ait du dynamisme et sincèrement, le fait d'avoir des jeunes, des moins de 40 ans que sont Enzo, Pierre, les deux Pierre, d'ailleurs, Pierre Alfredo aussi, les Anas, les Jordan, bon Greg t'es un peu plus vieux, bon Mathieu t'as plus de cheveux, t'es vraiment vieux. Non mais voilà, je veux dire, on a vécu des grands moments l'année dernière et tout, donc c'est vrai, on était sur un nuage. D'ailleurs, Fabien Pugeot nous l'avait dit en début de saison, il disait, non mais les gars, vous avez vu dans les stades dans lesquels on va jouer, on regardait Le Mans, Nancy, Dijon, Sochaux, machin, puis après on voyait la petite photo de notre stade. Donc c'est vrai que on a vécu une année de folie en national, mais on a démontré aussi bien en tant que sportif et administratif qu'on était capable, même si on a fait des erreurs administratives après. Donc on y a goûté, on a envie d'y revenir, mais au-delà de tout ça, parce qu'on se pose des questions, surtout pendant cette année, on se dit, on était en N1, on a fait tout ça pour ça, on se fait, la Fédé nous tacle, nous castre, pour pas dire d'autres mots, mais à juste titre sans doute. C'est quoi le projet? Puis après, on revient à l'origine, on dit pourquoi on fait ça. J'ai toujours, moi je suis né à Trévoux, d'ailleurs d'ici je vois la maternité où on est né avec Rachid, parce qu'à l'époque tous les enfants du coin on jouait là. Puis moi ça fait je suis arrivé à Chasselet en 94, on est des enfants de la région. Et puis je vois Mimi et mon ami Claude et Annie aussi, je sais pas où elle est, Annie, Daniel Astier aussi qui était président ici. On est une famille, quoi. Là, on a le club Ludo de Julie. On est avant tout une famille dans ce club. Alors c'est vrai qu'on a aggloméré Tassin, Champagne, Nuance. J'espère que nos bonnes valeurs qui transpirent bien jusqu'à chez vous. Mais voilà, notre club house, on l'a fait en béton parce qu'au moins on peut tous monter dessus et danser sur le bar. Et en fait, c'est ça notre club. C'est avant tout un projet humain, un projet entre guillemets familial. Mais ce qui n'empêche pas de travailler professionnellement avec de l'exigence et de la rigueur. Et puis moi, quand je vois Anthony, ce qu'il fait avec son futsal, je dis bravo, j'en ai des frissons d'ailleurs, parce que toi, tu es là depuis combien? Tu avais 19 ans quand tu as démarré? 20 ans. 20 ans. Donc ça démontre une seule chose, c'est qu'avec du travail, des valeurs, et des bons gars, des bons mecs, et des bonnes ondes, on y arrive, quoi. Donc si on y a, faut pas pisser le sport. Le sport, on a des bons moments, des moins bons moments. Mais ce qu'il y a de bien dans le sport, c'est qu'on est champion le dimanche. Et puis le lundi, ça y est, on n'est plus champion parce que le championnat recommence. Et donc, toutes les valeurs qu'on véhicule, il faut qu'on continue à les véhiculer, qu'on soit en N3, en N2, en N1, en R1. Voilà, c'est ce qui est important pour le club. Moi, je fais partie des présidents sur la D1 Futsal. On a un groupe de présidents. On n'est pas du tout tendre avec la fédération parce qu'on considère qu'ils sont complètement déconnectés. Déconnectés de la réalité du terrain, déconnectés des problématiques des clubs. Voilà, Jocelyn l'a maintes fois expliqué, mais aujourd'hui il y a des barrières à l'entrée, c'est évident. On fait partie, je crois que le Gaulle FC c'est une sorte d'ovni, à la fois dans le foot, à la fois dans le futsal. Pourquoi? Parce que on est sur des toutes petites communes. Alors bon, il y a évidemment Tassin qui est quand même une grosse commune, mais globalement on n'est pas sur des villes comme peuvent l'être Saint-Priest, Vaux-en-Velin ou d'autres. Et on a très peu d'aide des collectivités. Et en fait, voilà, la fédération aujourd'hui, elle demande toujours plus. Et l'objectif sur ces championnats nationaux, en tout cas, moi c'est comme ça que je le traduis, c'est qu'ils veulent pas de nous. Ils veulent pas de nous parce qu'ils nous mettent des barrières, ils nous bloquent, ils nous créent plein de difficultés. Moi je prends l'exemple du futsal. Aujourd'hui, voilà, on est monté en D1 avec la commune de Neuville-sur-Saône sur lesquelles on fait nos matchs. C'est évident que le gymnase aujourd'hui il est plus adapté à une pratique de haut niveau et pour jouer en D1.
toutes les clubs qu'on rencontre aujourd'hui, c'est des palais des sports. On joue dans quasiment que des palais des sports. Donc on est un petit peu le petit pousset. Ça ne nous empêche pas de performer au niveau sportif. Par contre, aujourd'hui, la fédération n'a pas de soutien pour aller démarcher aussi, nous aider au niveau des collectivités, voilà, pour nous ouvrir la porte d'un palais des sports. Aujourd'hui, on a essayé Villefranche, on a essayé la ville de Villeurbanne, on a essayé Gerland, on a tout essayé. Aujourd'hui, les portes, elles sont toutes fermées. Et on a des gens aujourd'hui dans notre ligue qui sont membres du COMEX de la Fédé. Et on n'a pas forcément les soutiens. Donc voilà, il y a ça. Puis aussi dans ces projets de jeunes et de nombre de licenciés. On est un club avec beaucoup de licenciés, donc on devrait plutôt avoir les faveurs de la fédération puisqu'on joue le jeu. On a beaucoup de licenciés. Le futsal, nous on est le plus gros club en nombre de licenciés futsal avec 500 membres. On est traité de la même façon qu'un club aujourd'hui qui a 50 licenciés. On n'a pas plus d'aide, pas plus de ressorts. Donc il y a une réflexion, je pense, à mener, il y a une discussion à mener avec les présidents de clubs. Et aujourd'hui, il n'y a pas ces discussions-là. La fédération, moi je la vois très pyramidale. Et aujourd'hui, ce qui les intéresse, c'est l'équipe de France. Même nous sur le futsal, c'est l'équipe de France. Tous les moyens sont mis sur l'équipe de France. Et les clubs aujourd'hui, on a très très peu de moyens. En National 2, il y a une aide de 45 000 euros qui va passer à 50 000 cette année. Il nous donne 4 euros du kilomètre pour les déplacements. Donc tu rajoutes à peu près 15 000 euros. Donc c'est à peu près 65 000. Après, pourquoi la National 2, qui va sur un bon tiers de la France, elle a que 4 euros du kilomètre, et la National 1, elle a 7 euros. C'est les mêmes kilomètres. Mais bon, ça, encore une fois, c'est les aides qui sont différentes. Et puis ça fait toujours rire parce que c'est calculé que sur le trajet aller. Il ferait mieux de dire c'est 2 euros du kilomètre, comme ça c'est aller-retour, mais bon, ça c'est du truc. Mais il faut savoir qu'il te file 65 000 balles, mais de toute façon, comme tu passes à la DNCG, tu as comptable, expert comptable, commissaire aux comptes, après tu payes tous les droits d'inscription, les amendes, les cartons, donc ils nous filent 65 000 en N2. Mais tu leur redonnes, nous, des clubs comme nous, on leur redonne, avec les licences, les machins, peut-être 100 ou 120 000. Donc moi, je reviendrai sur ce qu'a dit Anthony. Ce qui est important, c'est de travailler ensemble. Moi, le message que j'ai à faire passer aux instances, c'est de travailler ensemble. Comme tu as dit, c'est très pyramidal. Alors bon, c'est vrai qu'après, c'est les paroles et les actes, mais dans le programme de Diallo, il l'a expliqué, c'est qu'il y a quand même une commission avec les clubs amateurs. Je crois que c'est Marc Keller qui doit être à la tête de tout ça. Il y a une vraie volonté quand même de rediscuter avec tout le monde. Bon, on verra dans les faits. Mais ce qui est important, c'est de nous aider. Nous, on a été frustrés parce qu'ils nous ont oubliés. Ils nous ont juste oubliés. On repêche pas un club juste parce qu'ils ont oublié de nous inscrire au 17 juillet. C'est complètement... je veux dire... Alors, c'est dans les textes. En fait, c'est dans les textes. Il dit, on vous a pas inscrit au 17 juillet, donc vous pouvez pas être repêché. Oui, mais c'est à vous de faire votre boulot quand même. C'est vous les instances. C'est que la direction nationale des compétitions, elle nous a pas inscrits. Alors il y a des problèmes entre le juridique, le machin. Bon, ils nous ont oubliés. J'imagine si ça avait été un autre club puissant, ils n'auraient pas oublié. Tu vois, bon, c'est comme ça. Donc, s'il faut pas qu'ils oublient, c'est que, ok, c'est normal qu'en Ligue 1, il y a les plus grandes villes, qu'en Ligue 2 nationale, mais il faut pas oublier la méritocratie. Moi, je pense que nous, toi, tu as commencé aussi très tôt. Moi, je suis dans le football depuis l'âge de 5 ans, en fait. J'ai toujours fait ça. Et puis, après ma petite carrière, je me suis dit, je vais essayer de rendre au sport ce que le sport m'a apporté en termes d'éducation et tout. Donc, on fait le job. Ça nous coûte de l'énergie, ça nous coûte de l'argent, tout ça. Bon, après, on le fait aussi parce qu'on aime ça, parce que c'est l'humain. Comme je disais ici, moi je suis chez moi ici, donc je fais ça avec mes amis. Donc il y a une part associative aussi. Mais à un moment donné, il faut qu'on soit récompensé. Et nous, à travers ce qu'on a vécu l'année dernière, c'est une grande frustration parce que les instances, elles administrent le foot, mais c'est pas elles qui le font. C'est nos 2,4 millions de licenciés, c'est nous, en fait, c'est la base. Et je pense que ça a été un petit peu oublié, ça, les dernières années. Alors je comprends bien que l'année dernière, c'est mieux de sauver Rouen et Châteauroux, parce que Rouen, c'est 6-7 000 spectateurs, c'est une grande ville. Châteauroux aussi, il faut sauver les installations, c'est des entreprises, elles sont en société, donc je comprends qu'il y ait des arbitrages et qu'ils passent avant nous.
Nous, on a juste été frustrés en disant c'était juste s'il y a la 18e place, il n'y a personne qui a joué. C'est ça plus notre problème. Et en ce sens-là, c'est difficile à avaler, d'autant plus quand tu as investi financièrement dans le club depuis des années. Je sais, d'ailleurs, ils ont tous les chiffres, la Fédé, puisque je leur ai donné. Ce que la famille Fontanelle a mis, ce que le groupe Fontanelle a mis, ce que tous les partenaires du BTP et tout le monde a mis depuis des années. Je dis, on construit un projet. Et d'un seul coup, le projet, bang. Donc c'est délicat. Et moi, je le dis, s'il n'y avait pas eu autant de salariés à Gol FC, j'étais prêt à rendre les clés pour marquer le coup. Parce que moi, ça ne changera pas ma vie à titre perso. Mais en revanche, tout ce qu'on fait, ça peut changer la vie de jeunes. On forme des jeunes, on forme plein de jeunes. Voilà, on forme des entraîneurs, on participe à tout ça. Et c'est eux qui en récoltent les fruits. Donc à un moment donné, il faut que ce soit un petit peu... faut qu'il y ait un aller-retour. Voilà. Et moi, j'avais comme Anthony, j'ai l'impression que le président de la Fédération française de foot, quel qu'il soit, c'est le président des équipes de France et des clubs pro, mais pas de l'amateur. Bon là, le discours change un peu. Maintenant, on verra ce qui se passe. Dont acte, mais c'est un peu... voilà. Mais ce qui serait bien aussi... c'est que voilà, les clubs qui ont mérité sur le terrain de monter, qu'ils soient bien accueillis aussi dans les niveaux supérieurs, qu'on les aide et pas qu'on les... quand tu as la tête sous l'eau, l'idée c'est de te lever la tête, c'est pas mais voilà, c'est comme ça.